Bonjour à tous, alors aujourd'hui ce sera un petit tuto transformation de carton pour envoyer, donc ce sera une base pour envoyer à une copinette avec des scrap bidules, etc. Ce qui peut remplacer un flipbook, voilà, ça sera une pochette surprise on va dire. Donc du coup je fais ça avec, là vous pouvez voir la photo, hein, c'est le canvas de chez Action, donc vous pouvez tout à fait le faire avec, excusez-moi, avec le photo paper, avec le transfert paper, il y en a d'autres. Donc moi je prends ces petits cartons là, après vous pouvez prendre autre chose, je trouve que c'est assez rigide, donc du coup c'est pas mal pour pouvoir les peindre, les transformer, les mettre du tissu ou autre chose dessus, du coup ça maintient en fait les autres choses qu'on va coller par dessus. Donc tout d'abord ce que l'on va faire, c'est qu'on va blanchir notre enveloppe. Alors après moi je vais la blanchir parce que je vais y mettre quelque chose, vous allez voir, mais vous pouvez la peindre en rouge, en bleu, en vert, ça c'est vous, c'est par rapport à ce que vous voulez faire. Moi je vais mettre du gesso et je vais mettre je pense de l'acrylique blanc ensuite pour pouvoir y mettre ce que je vais faire après. Donc après avoir peint les deux côtés de notre carton, donc là j'ai peint avec du gesso première couche et après j'ai pris un acrylique blanc pour recouvrir un petit peu. Donc en fait on va venir faire du serviettage. Alors vous savez ce que c'est que du serviettage, mais bon, dans le scrap ou dans au moins les décos, on peut venir en faire et ça fait de magnifiques résultats. Donc du coup vous prenez une serviette en papier, du vernicole que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs, celui-ci vient de chez Cultura. Et donc, vous dédoublez, enfin vous détriplez même, puisqu'une serviette en papier a elle a trois épaisseurs. Alors là, il y en a deux autres. Bon, bref. Et du coup, vous venez enlever les deux autres épaisseurs et vous n'en gardez qu'une. Et puis, après, eh bien, vous allez venir coller tout simplement. Alors, on ne va pas tout faire ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il y a, c'est que vous allez prendre, pour ce genre de choses, on va mettre un peu de serviettage à l'intérieur de notre carton pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc du coup, comme vous pouvez voir, je mets à peu près 2 ou 3 cm en hauteur la serviette pour que je puisse ensuite la rentrer. Donc tout simplement, je vais juste faire voir pour ceux qui ne connaissent pas trop le serviettage. Hop, donc vous prenez, je vais vous mettre là, vous prenez votre pinceau, votre serviette et tout simplement vous allez venir coller votre serviette avec le vernicole et vous allez voir. Donc après il faut laisser sécher jusqu'à temps que ça sèche et vous allez voir que ça vous fait un rendu superbe. Alors moi je me suis avancée puisque j'ai déjà fait une pochette en serviettage, mais bon là je vais quand même continuer un petit peu avec vous pour vous faire voir comment on va rentrer. Alors s'il y a des plis, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. Alors ensuite, si vous avez plusieurs serviettes, hein, ça peut être très sympa aussi. Si vous avez plusieurs serviettes de coloris différents, mais qui vont ensemble, vous pouvez déchirer. Vous voyez, après c'est hyper fragile. Vous pouvez déchirer des morceaux de serviettes. Donc là, j'en ai fait pas mal du serviettage ce week-end, parce que voilà, j'ai trouvé que ma serviette que je venais d'acheter était jolie, et je voulais vous faire voir un petit peu comment je pouvais décorer autre chose. Donc vous voyez là par exemple j'ai un trou, hein, ce qui peut arriver, puisque j'ai mis ma main, chose qu'il ne faut pas faire. Hop, donc je déchire un petit bout, si je peux. Voilà. Hop, parce que j'ai les mains pleines de vernis du coup. Et je viens remettre, comme une rustine en fait, si vous voulez. Et je viens recoller un petit morceau par-dessus, ce qui n'est pas très grave. Puisqu'après, on va venir décorer notre pochette. Donc ça, c'est un premier temps.
Voilà, donc vous avez un rendu comme ça. Ensuite, pour l'intérieur, donc pour l'intérieur, vous allez venir couper votre serviette qui se coupe toute facilement avec le vernis, hein, naturellement. Ça se déchire vraiment simplement. Donc faites attention en haut de ne pas le déchirer par contre. Hop. Si c'est un peu déchiré, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et vous allez venir rentrer votre serviette à l'intérieur et venir coller votre serviette à l'intérieur pour avoir un rendu plus sympa, comme quand on le fait avec du tissu, hein, exactement de la même façon. J'écarte bien et je le mets sécher comme ça. Voilà. Donc, maintenant, hop, on met ça de côté. Voilà. Et donc, moi, j'en ai fait une pour m'avancer. Donc, voilà. Vous voyez, même en le faisant comme ça colle quand même un petit peu. Donc, du coup, vous voyez, j'ai fait mon intérieur, voilà, qui est quand même assez sympa. Donc, toute la pochette est avec le même motif fleur. Alors, j'aurais pu vraiment changer et mettre un autre papier, une autre serviette. Mais moi, j'aime beaucoup ce motif, je le trouve très très beau. Alors ensuite, tout simplement, on va venir décorer cette pochette. Alors, avec ce que vous avez sous la main, hein, ça peut être des jolis papiers, ça peut être du tissu, ça peut être du ruban, ça peut être peu importe. Alors, moi, ce que je voulais faire, alors j'ai fait plein de choses ce week-end. Vous voyez, par exemple, j'ai mis des choses comme ça. Donc, on peut, par exemple, mettre une... Alors, on va peut-être pas mettre la page, mais on peut mettre un morceau de page. Et du coup, ça pourra faire une pochette intérieure pour pouvoir y mettre des scraps bidules. Ou alors, on la coupe en deux. Et pareil, ça peut faire une pochette. Voilà, moi, je pense que je vais faire ça comme ça. Donc, c'est très vif hein, comme couleur, mais c'est ce que je veux. Donc, je vais le plier en deux. Voilà. Donc, ensuite, je viens coller ma petite pochette. Voilà. Alors après, voilà, c'est vrai que j'ai une machine à coudre. J'aurais pu venir coudre les deux morceaux, les deux côtés. Mais bon, je suis pas très forte à la couture. Donc, du coup, je vais faire ça comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir mettre un petit scrap bidule à l'intérieur. Après, on peut mettre un washi. On peut mettre du tissu, comme je vous disais. On peut mettre peu importe ce qu'on veut. Donc là, j'ai de la jute, naturellement. Donc, je vais mettre un petit morceau de jute. Alors, je ne vais pas le mettre droit. C'est fait exprès. Je ne le coupe pas droit. Je trouve que ça fait plus... Voilà. J'en défais 2-3 fils. Et en fait, pour que ça fasse vieilli, ce que je fais, moi, c'est que je le froisse. Voilà. C'est pour ça que ça a toujours l'esprit un peu vieilli. C'est pas tout droit, en fait. Voilà. Et c'est ce que j'aime. C'est le rendu que je veux faire paraître. Vous voyez? C'est pas du tout la même chose que si on le coupait droit et carré. Donc, du coup, je vais venir coller mon morceau de jute. Mais pareil, je vais venir coller le dessous et les côtés. Donc voilà, je l'ai collé. Donc maintenant, je vais mettre un petit bout. Après, voilà, on décore comme on le souhaite, comme on le veut, les couleurs que l'on veut. Et on fait exactement ce qui nous passe par la tête. Toutes les chutes que l'on a, c'est l'occasion de les passer. Moi, c'est ce que je fais en fait. Je suis en train de faire des créas justement pour passer toutes mes chutes que j'ai depuis un moment, parce que j'ai fait pas mal de créas. Et donc du coup, il faut faire passer les petites chutes. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est tout bête. Il n'y a pas... Voilà. Donc, par exemple, je vais venir mettre un petit pinceau. Je vais offrir un pinceau à une scropine. Eh bien, je mets mon pinceau, par exemple, ici.
Et pour qu'il tienne encore mieux, je prends un tout petit morceau de ce que j'ai, hein, voilà. Et je vais venir mettre un petit morceau pour le caler. Pour caler ce pinceau. Donc, le premier côté, on va le mettre comme ça. Là, on essaie de bien, vous voyez, pour faire un passant en fait. Et donc, pour pas qu'il bouge de partout. Et donc, on vient faire une petite patoune. Hop. Et voilà. Comme ça, on peut venir passer notre petit pinceau. Et donc, du coup, on peut l'enlever et le remettre. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. Quand on offre un petit pinceau ou un petit crayon. Voilà. C'est rigolo. Voilà. Donc là, on peut mettre des bricoles. Là, on peut mettre des bricoles. Vous voyez qu'on peut mettre là. Après, eh bien, voilà. Hein, vous pouvez redécorer. Vous pouvez remettre des choses. Donc là, si vous mettez que des petits attestampes, vous pouvez peut-être remettre un petit morceau pour pouvoir en remettre autre chose là, ou même une petite pochette sympa. Vous savez, comme on fait avec les jolies, les petites pochettes comme ça. Là. Alors, voyons voir. Hop. Et sinon, on peut mettre des petites pochettes comme ça, vous voyez, par exemple. Voilà, avec des scraps bidules à l'intérieur. Et on peut en remettre une là pour mettre une attestampe. C'est tout à fait possible. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez un peu mettre en fait à votre scrap copine et décorer votre enveloppe et faire des pochettes à cette pour cette occasion quoi. Donc par exemple, on met une attestampe, hop, on met un petit morceau comme ça, ou alors on fait une petite enveloppe, hein. Vous pouvez faire une petite enveloppe, hein. Et donc, mais moi j'avais envie de tissu, voilà. Donc du coup, c'est parce que je veux la mettre à l'intérieur en fait. Voilà. Donc je peux la mettre à l'intérieur de ce morceau de tissu qui viendra comme ça. Voilà, c'est très très bien. Donc on y va. Je colle mon morceau de tissu. Voilà. Donc ce qu'on peut faire. Voilà. De l'autre côté aussi. Hop. Voilà. Et du coup, je vais venir coller les deux côtés. Alors après, vous venez coller avec ce que vous voulez. Hein. Moi, je l'ai fait à la colle chaude parce que voilà, c'est vrai que si je pouvais coudre, alors coudre là, ça va être un peu plus compliqué puisque c'est à l'intérieur de la pochette. Mais sinon, sur les côtés, c'est vrai que ça aurait été sympa de coudre, hein, j'avoue. Voilà, donc du coup, je pense qu'on peut mettre la petite attestampe à l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, ça fait un petit cadeau. Donc, vous voyez, après, on peut faire multi-cadeaux, multi-pochettes. Donc là, on va venir faire un nœud, comme vous savez, que je les aime tant. Un petit nœud en jute. Hop. Pour décorer un petit peu ce côté trop fleuri, on va dire. Voilà, du coup, je vais laisser même pendre le nœud. Je trouve ça très joli. Donc, je viens coller le petit nœud. Donc, vous voyez, après, c'est vraiment que de la déco. Et puis après, ben, vous faites de l'autre côté exactement de la même façon. Voilà. Donc là, une petite pochette, là, une petite pochette, là, une petite pochette, là, votre petit pinceau. Et puis, donc là, je vais enlever, du coup, je vais enlever le pinceau pour pouvoir faire de l'autre côté. Et on se retrouve tout de suite. Donc, moi, j'ai fini toutes mes créas, donc je vais pouvoir vous les présenter et vous faire voir tout ce qu'on peut faire sur cette jolie pochette.
Donc du coup, ben, cette face-là, on l'a faite ensemble. Donc j'ai juste rajouté, voilà, j'ai juste rajouté des découpes qu'on m'a offert cette semaine dans ma balle. Pareil, les petites pierres qu'on m'a offert dans la balle, un petit nœud en feutrine, pareil. Voilà, tout ça, c'est des petites choses qu'on m'a offert cette semaine. Ensuite, donc j'y ai mis une petite pochette de fleurs comme ça, toute mimi, que l'on peut mettre là. Là, donc j'y ai mis une ATC. Donc vous voyez, l'ATC, elle y va directement. Et la testampe coordonnée, donc, qui peut avoir sa place dans la petite pochette du haut. Voilà, donc ça c'est la première pochette. Ensuite, au verso, donc voilà ce que j'ai fait. Donc même esprit, du journal, enfin du livre que j'avais travaillé auparavant. Ensuite, donc du lin, de la ficelle, enfin voilà, des rubans. Pareil, les mêmes découpes hein, que j'ai reproduit là. Et là, j'y ai mis un morceau de dentelle parce que je voulais absolument mettre des petites breloques. Voilà, j'aime bien offrir des petites breloques aux copinettes. Et du coup, avec les petites attaches comme ça, je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien ce système-là. Ensuite, j'ai mis ma girafe. J'adore ces petites girafes que j'avais achetées sur Ali. Et du coup, j'y ai mis, comme vous pouvez voir, un petit trombone, lunettes de soleil qu'elle a sur la tête. Je trouvais que ça se marillait bien et moi, ça me fait marrer. Donc, je trouve ça super sympa. Puis après, ben voilà, vous mettez un petit peu, vous collez des bricoles pour que ça fasse une pochette sympa. Donc du coup, là, j'y ai mis un tag qui reflète un peu aussi cette pochette, hein, puisque j'y ai remis du bouquin, j'y ai remis du serviettage, j'y ai remis la même dentelle, le petit nœud, une jolie image que j'aime beaucoup. Voilà, un petit mot sympa et puis des rubans. Alors cette pochette est assez grande puisque comme vous pouvez voir, on peut quand même glisser pas mal de choses. Donc on pourrait y mettre quelque chose de plus gros, une carte, voilà, on peut y mettre plusieurs choses. Et puis ensuite à l'intérieur, comme vous pouvez voir, du coup pour finir un peu la pochette, j'y ai mis du washi, voilà, pour que ça fasse un peu plus joli. Donc à l'intérieur de la pochette, on peut y mettre quand même quelque chose d'assez volumineux, puisque vous voyez les bouquins de chez Action, là, que je n'ai pas encore customisé, mais par exemple, on pourrait customiser un bouquin, voire deux, que l'on mettrait comme ça. Donc vous voyez, attendez, je vais le ressortir. Voilà, on pourrait y glisser des bricoles, hein, voilà, on peut y mettre vraiment des choses... pas mal de choses à l'intérieur. Donc, bon, c'est quand même sympa. Voilà, moi je trouve que cette pochette surprise, elle est rigolote. Et c'est vraiment un esprit, l'esprit que j'aime beaucoup. Un peu bohème, voilà, j'aime beaucoup. Nature, voilà. Donc ça, c'est la première. Ensuite, hein, celle qu'on a commencé ensemble. Hop. Donc on avait fait cette face-là, juste j'avais juste mis le serviettage avec vous pour que voilà, vous puissiez voir comment je faisais. Donc du coup, exactement la même chose, hein, des pochettes. Donc ça c'était un ruban que j'avais trempé dans le curry l'année dernière. Donc pareil, j'ai remis des petites pierres de mes copinettes qui m'ont offert ça avec les petites découpes aussi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une enveloppe avec du bouquin. Comme ça, c'est chouette. On peut y mettre, une attestampe à l'intérieur. Alors ça, ces motifs-là, ce sont des fonds que je vais chercher sur Pinterest. Je mets fond de page et puis du coup, j'imprime et voilà, ça me fait des fonds sympas. Je vous en ferai voir d'autres dans la prochaine enveloppe que je vais vous faire voir. Donc là, j'ai remis un bout de jute avec écrit sans frontières. Là, donc, vous voyez, la pochette, elle est quand même assez grande. J'ai séparé en fait en deux ma dentelle. Donc, j'y ai mis un point de colle pour qu'on puisse mettre deux compartiments. Voilà. Là, du coup, j'y ai mis, je vous avais fait voir, ça c'était un tuto des créatures de bébé. Elle avait fait ça, donc du coup, j'en avais fait 3. J'en ai déjà offert 2. Et là, donc du coup, on en met un. Ça fait un petit cadeau. Et du coup, je peux vous faire voir aussi, on pourrait remettre cette petite pochette, vous voyez, à l'intérieur
pour offrir des petites fleurs. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petites pochettes surprises. Et donc, vous allez voir le verso qui est complètement différent. Là, je me suis bien amusée avec une autre serviette. Voilà. Alors là, j'adore. C'est une serviette girafe que j'avais dans mes tiroirs, que j'adore. Et du coup, je me suis amusée à faire un fond avec mes néocolores. Voilà, c'est des néocolores aquarelles. Donc du coup, je me suis bien amusée à faire un fond comme ça coloré. Et j'y ai collé ma girafe. Et là, j'ai mis un petit cadre Beautiful. Et je trouve que ça va très bien avec la girafe qui est un petit peu décalée. Voilà, donc là, naturellement, sur cette face-là, comme elle est, on va dire, jolie, quoi. Enfin, voilà, je voulais pas la dénaturer et faire une pochette de ce côté-là. Donc du coup, je vais laisser mon image apparente. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième pochette. Et enfin, donc, je voulais vous faire voir que l'on pouvait faire exactement la même chose avec des mini enveloppes. Donc ça, ce sont des petites enveloppes carrées de chez Action qui font à peine 15 sur 15 et font 14 sur 14. Donc vous savez, les bases de cartes que l'on trouve avec les enveloppes. Donc j'ai fait exactement la même chose. Sauf que là, c'est une enveloppe rose, hein, on peut le voir, voilà, que c'est rose en dessous par rapport au blanc. On voit bien la différence de ton, vous voyez, au serviettage. C'est pour ça que si vous voulez un ton différent sur vos enveloppes par rapport aux serviettes, vous pouvez peindre votre enveloppe d'une couleur différente. Bref, donc du coup, exactement le même style. Hein. J'ai gardé le même style pour tout. Et là, donc, du papier, toujours la même une découpe. Voilà, puis après, des choses qui pendent, tout ça. Donc là, on peut mettre autre chose. Hein. On pourrait mettre, voire deux attestants ATC. Voilà. Et donc, de l'autre côté, j'y ai fait des enveloppes. J'y ai fait des enveloppes, donc des mini-enveloppes. Hein. Hop, voilà. Donc, je voulais vous faire voir que ça, là, ce motif et ce motif-là, donc c'est la même page. Et pareil, c'est sur Pinterest. Ce sont des fonds que je vais chercher. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'était pour vous faire voir que là, on pouvait mettre une petite attestampe. Donc là, j'y ai mis un petit ruban, une petite dentelle. Là, j'ai mis les petites fleurs que j'adore. Voilà. Et puis là, ben voilà, on peut mettre des petites images pour offrir aux copinettes, des petites images sympas. Et voilà. Et donc là, à l'intérieur, j'y ai mis des pages de journal. Voilà, des pages de journal peintes, comme vous pouvez voir. C'est un peu plus foncé. Voilà. Et du coup, ça fait joli. Et moi, je voulais, comme c'est un peu bohème, déstructuré, on va dire, du coup, j'ai laissé dépasser ma page déchirée de mon bouquin. Voilà, je trouvais que ça allait très très bien avec, avec le style. Voilà, bon, ben sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit tuto va vous plaire. Moi, je trouve ça très joli. Donc, je n'ai plus qu'à les offrir aux copinettes. Mettre des bricoles à l'intérieur. Donc dites-moi si ça vous plaît, laquelle des trois vous plairait le plus, par exemple. Et puis ben, faites-moi voir par mail, je laisserai sous ce post, enfin sous cette vidéo, mon adresse mail comme à chaque fois. Faites-moi voir ce que vous avez fait, si vous en avez fait. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt et surtout, surtout, protégez-vous. Allez, bye bye!